JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Adonai, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ces moments. Merci pour Sinaï 10. Merci pour ces programmes. Nous croyons que Elohim, tu nous feras énormément de bien ce matin. Bénis ta parole au nom puissant de celui qui vit et règne à jamais. Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le roi des rois. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Aujourd'hui, particulièrement, je salue nos bien-aimés de Goma et de Bukavu parce que aujourd'hui, c'est la première réunion de prière de l'autre côté. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ça? Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, mais il y a la guerre, comment vous ouvrez des installations là-bas? Le Seigneur touche partout. Amen. Alléluia. Il y avait déjà une équipe là-bas, mais le Seigneur a posté des choses. J'aimerais vraiment suivre cette réunion de prière en direct.
Mais quand on va acheter des nouveaux matériels, tout ce qui est ici, on va envoyer ça de l'autre côté. Amen. Normalement, je devais être là pour aussi reconnaître les ministères, comme on a l'habitude de dire consacrés. Bon, ces termes, on ne peut plus les dire dans la Nouvelle Alliance. C'est la reconnaissance ministérielle, car Elohim nous a déjà consacrés avant la fondation du monde. Bon, on verra, on peut les faire même en direct, et bon, en ligne. On verra comment le Seigneur va faire des choses. Mais nous croyons que la paix va revenir. Nous allons aller là-bas pour que nous puissions reconnaître les ministères de nos bien-aimés. Amen. Et partout dans toutes nos églises aujourd'hui, c'est le début d'un grand programme de jeûne et de prières. Sinaï 10. Donc on aura 10 jours de jeûne et de prières. Aujourd'hui nous allons introduire et après nous allons poursuivre demain, après-demain, 10 jours, nous serons dans la présence du Seigneur. Amen. Les thèmes que nous allons partager. La réunion de prière de l'autre côté, ça sera à 15h. Vous voyez? 15h à 17h. Donc, ils sont en train de nous suivre. Ils vont écouter l'enseignement et à 15h, officiellement, ils vont commencer. J'ai l'adresse, bon, je sais pas. Je vais poster l'adresse pour que nos bien-aimés qui sont là-bas, ils puissent venir. L'église, colonne et appui de la vérité. 1 Timothée 3, le verset 15e, nous allons lire au nom de Yehoshua. La Bible dit ceci. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer à enseigner chaque mardi, jeudi et dimanche. Lundi, mercredi, vendredi, samedi, ça sera des moments de prière. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Je sens que, comme je vous l'ai dit toujours, nous ne sommes pas une religion, mais le Seigneur est venu pour établir la relation. Sans modérateur, la musique était en train de jouer, mais les gens adoraient le Seigneur. Vous voyez? Amen. C'est très important. J'aimerais aujourd'hui redéfinir l'église. D'abord, avant que je puisse expliquer colonne ou appui de la vérité, parce que chemin faisant pendant Sinaï, je vais expliquer ça. Mais j'aimerais d'abord redéfinir l'église. Pourquoi nous parlons ou pourquoi nous voulons redéfinir l'église? Parce que l'église, elle est mal définie. Très mal définie à ces temps de la fin. Le mot église vient du grec ecclésia, qui signifie les appeler hors d'eux, c'est-à-dire un peuple mis à part pour Yahweh. Un peuple mis à part pour Yahweh. Et le mot église, là, le Seigneur l'a emprunté parce que dans la civilisation grecque, l'ecclésia, aujourd'hui, ces mots-là peuvent être comparés à, peut-être à l'Assemblée nationale, tout ça, mais l'ecclésia, c'était l'ensemble des personnes qui se réunissaient en dehors de la cité, mais pour prendre des décisions pour la cité. Alléluia. Et vous allez comprendre avec moi que l'église, c'est l'ensemble des gens mis à part. Ils sont en dehors du monde, mais pour influencer le monde. L'église n'est pas un bâtiment, mais le corps vivant de Christ. L'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, non, cotisons-nous pour construire l'église. Qui peut construire l'église? Le Seigneur a déjà bâti son église.
Ce que vous appelez abusivement église, ce sont des lieux de prière. Ce n'est pas mal de se cotiser pour construire un lieu de prière. Mais ne dites pas que c'est l'église ou c'est la maison de Dieu. Parce que la Bible dit que Elohim n'habite pas une maison construite par... Oui. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru au Seigneur. Alléluia. Si vous comprenez ces choses, vous n'allez plus défendre vos dénominations. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un n'adhère pas à votre dénomination, il est considéré comme un ennemi. Vous voyez? C'est pour cela même à l'époque, l'église ne portait pas des noms. L'église portait plutôt les noms des villes. Comme nous, ici c'est l'église de Kinshasa, Limité. L'église de Goma, c'est de l'autre côté, l'église de Bukavu, l'église de... Vous voyez? Pourquoi les apôtres? Vous savez que les dénominations, c'est un piège. Aujourd'hui, si vous ne partagez pas, si quelqu'un n'est pas dans votre dénomination, si quelqu'un ne croit pas être guillemets votre pasteur, il devient un ennemi. Alors que l'église, ça n'a rien à voir avec les quatre murs. L'église, elle est invisible. Moi, souvent, ça me choque, non? Un tel a quitté l'église. Est-ce qu'on peut quitter l'église? C'est pas parce qu'il ne communie plus avec vous qu'il a quitté l'église. Il est membre de l'église. Pourquoi? L'église n'est pas un bâtiment, une dénomination. Il y a nos bien-aimés qui ont voyagé, qui sont là. Ils sont arrivés dans des pays où il n'y a pas la communauté JIFAS internationale. Est-ce qu'ils ont quitté l'église? Ils n'ont pas quitté l'église. Alléluia. Quitter l'église, c'est renier la foi. Donc, l'église est un instrument visible par lequel Christ agit sur la terre. L'église n'est pas une association ou un club de loisirs. Elle est précieuse pour le Seigneur et elle doit être défendue par les chrétiens. Je le répète, l'église n'est pas une association ou un club de loisirs. Elle est précieuse pour le Seigneur et elle doit être défendue par les chrétiens. Ce n'est pas une association. Parce que aujourd'hui, plusieurs églises sont devenues des associations. J'étais un jour choqué, je voyage quelque part. J'arrive et le pasteur qui était là, il dit, il pensait que je suis de telle tribu, de sa tribu. Il dit, pasteur, ici on a une association des pasteurs de telle tribu. Je dis, mais pasteur, vous êtes fou ou quoi? Que dit la Bible? Le Seigneur a sauvé les âmes de toute race. Est-ce qu'à l'église, on peut trouver des associations des X? Des associations des Bakongo, des Baluba? Non! Quatre règles fondamentales s'imposent à la lumière de Matthieu 16, 18 et doivent structurer la réforme de l'église. Quatre règles. Quatre règles fondamentales. Matthieu 16, 18, je crois que vous connaissez ces passages. Si Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. La première chose, Yehoshua dit, tu es Pierre. Ici, le Seigneur s'adresse à Pierre en l'appelant Pierre, c'est-à-dire Pétros. Pétros qui signifie en grec petit caillou. Donc, l'église est constituée de pierres vivantes, chacune d'entre elles étant une maison spirituelle. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, vous allez voir. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, vous allez voir ça. C'est avec les hommes qui sont des pierres vivantes que Yehoshua bâtit l'église.
Or, beaucoup de gens investissent des millions d'argent dans des briques et négligent les hommes. Si les apôtres n'ont pas laissé des méga churches, comme c'est aujourd'hui, où les gens se battent pour construire, ils sont en train d'investir dans les briques, au lieu d'investir sur les hommes. Les apôtres, si c'était au XXIe siècle, les gens allaient dire quoi? Les apôtres ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas laissé, entre guillemets, ce que vous dites des temples, des temples, non. Lisez l'histoire, vous allez voir, aucun apôtre a construit une telle chose. Mais les apôtres n'ont pas échoué. Ils ont compris la révélation du Seigneur. Ils ont bâti des hommes et des femmes capables de défendre la saine doctrine. Le Seigneur nous appelle d'abord au discipolat. C'est ça. C'est ça la première mission. À l'effet de toutes les nations, mais mes disciples. Amen. Donc, quand on dit tu es Pierre, Yoshua s'adresse à Pierre en l'appelant Pétros, qui signifie petit caillou. Et cela veut dire que l'église est constituée de pierres vivantes, comme 1 Pierre 2,5 le dit. Des pierres vivantes. Et deuxième chose, ils disent, tu es Pierre. Deuxième chose, sur ces rocs. Que lui, second, a mal traduit, tu es Pierre sur cette pierre. Non. Il dit, tu es Pierre sur ces rocs. Et le deuxième mot, ce n'est plus Pétros, mais c'est Pétra. Et Pétra en grec signifie rocher. Et ces rochers constituent les fondements de l'église. Et ces fondements, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas Pierre, c'est le Seigneur lui-même. Il est sur les fondements. Il est le rocher des siècles. Je vais vous donner, je crois, 4 ou 5 passages que vous allez lire à la maison et vous allez comprendre. Ésaïe chapitre 17, le verset 10e. Ésaïe chapitre 26, le verset 4e. Où Yahushua se révèle comme étant le roc. Actes chapitre 4, le verset 11e. Non, le verset, je crois, premier. 1 Corinthiens 10, le verset 4e. Les fondements de l'église est la parole d'Élohim lui-même. Les fondements. L'église est bâtie sur le maître, sur le Christ. Pas sur un homme, pas sur un pasteur, pas sur un daddy, pas sur un prophète, mais sur le Seigneur lui-même, qui est le maître de l'église, la fondation de l'église, c'est lui-même. C'est lui le roc. Et j'aimerais vous dire, parce que plusieurs personnes sont déçues, ils sont en train de dire, aujourd'hui, l'église est insultée même chez les païens. Aujourd'hui, l'église est dénigrée, mais j'aimerais vous dire une chose. L'église est bâtie sur les rocs. Et personne ne peut détruire l'église du Seigneur. Personne ne peut détruire l'église du Seigneur parce que l'église est bâtie sur lui-même. Voyez ça? Si vous fréquentez une communauté, une église bâtie sur un homme, ça va disparaître. Ça va disparaître. C'est pour cela que je n'essaierai pas de le dire. Si vous voulez donner gloire au Seigneur, il y a certaines choses que vous devez abandonner. Amen. Si vous voulez donner gloire au Seigneur, certaines choses pratiques, vous devez abandonner. Amen. Quand vous entrez dans une église, on dit que c'est l'église du Seigneur. Vous entrez. Et vous voyez la photo des noms. Je me pose toujours la question, c'est l'église de qui? C'est l'église de qui? Aujourd'hui, dans les églises, la parole
d'un homme est élevé au-dessus de la parole du Seigneur. David a dit, le prophète a dit. Nous devons remettre les rocs dans l'église du Seigneur. Et troisième mot, il dit, je bâtirai. Tu es Pierre sur ces rocs ou sur ces rochers. Tu es Pétros sur ces pétras. Je bâtirai. C'est Machia qui bâtit son église. Les traditions humaines ne peuvent pas se substituer à la Bible et à la vision du Seigneur pour son peuple. C'est bel et bien Yehoshua qui bâtit l'église. Il dit, je bâtirai. Qui bâtit l'église? C'est le Seigneur lui-même qui bâtit son église. Il dit, je bâtirai. Quatrième phrase, il dit, mon église. Je bâtirai mon église. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs, des prophètes qui disent mon église. Hey, le Seigneur a dit son église, toi aussi tu dis mon église. Maintenant, c'est l'église de qui? L'église appartient à Yehoshua qui est le rocher sur lequel il faut se fixer. Il ne doit pas y avoir confusion entre les petits cailloux et les rochers. Nous sommes des petits cailloux, lui, il est les rochers. Malgré l'onction que Yahweh avait accordée à Pierre, il n'est pas les rochers sur lesquels l'église doit être bâtie. Ah oui, hein? Or, une mauvaise compréhension de ces versets a permis l'émergence d'hommes se disant ouais pour regrouper et conduire l'église du Seigneur, mais qui se sont appropriés l'église. L'église est la propriété de Yehoshua HaMashiach. C'est lui les rochers. Et comme je l'ai dit tantôt, l'église véritable ne peut pas être confondue avec un bâtiment, une dénomination ou une fédération, puisqu'elle est composée de pierres vivantes qui sont les hommes et les femmes nés de nouveau dans toutes les nations. Selon 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Composée de qui? Des hommes et des femmes nés de nouveau. Elle est invisible, cette église. Tu peux appartenir à une dénomination. Je suis membre de la communauté Jifa, c'est bien. Mais est-ce que tu es membre de l'église du Seigneur? Est-ce que tu es membre de l'église du Seigneur? Aujourd'hui, les gens présentent leur dénomination au lieu de présenter les responsables numéro 1 de l'église. Aujourd'hui, les gens présentent leur pasteur, leur daddy, au lieu de présenter celui qui est mort pour nous. Et c'est pour cela que j'insiste encore ce matin. Vous qui faites l'évangélisation, il y a une grande différence entre l'évangélisation et l'invitation. On peut inviter quelqu'un dans une communauté sans l'évangéliser. Et moi, je vous conseille toujours, avant d'inviter quelqu'un, évangélise d'abord. Parce que tu ne sais pas si cette personne viendra dans votre communauté. Et si cette personne ne vient pas, mais il est sauvé, c'est une grande joie. Au lieu que nous puissions faire la course aux foules, nous devons faire la course aux âmes. La Bible dit que le Seigneur a ajouté chaque jour des sauvés. Alléluia. Le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés. Est-ce que la Bible a parlé des membres? Si vous lisez les Actes des Apôtres, on ne parle pas en termes de membres, mais on parle en termes de quoi? Des nés de nouveau. Yehoshua HaMashiach est le fondement de l'église qui ne peut pas être bâti ou reposer sur un homme. Les hommes ne peuvent pas bâtir à la place du Seigneur. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église.
Certes, il est nécessaire que les chrétiens se rassemblent pour prier dans la communion et dans l'unité, comme le veut la parole. Mais chacun a une vie spirituelle en dehors des réunions. Si vous avez une mauvaise définition de l'église, vous allez penser que la communion avec le Seigneur, c'est dans des bâtiments. Or, cet endroit peut être utilisé pour des réunions politiques. Amen. On peut l'utiliser dans des réunions politiques. Parce que certaines personnes pensent que dans la nouvelle alliance, la communion avec le Seigneur ne dépend pas d'un lieu. Partout. Parce que lui-même dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. La condition pour que le Seigneur puisse être là où vous êtes en train de vous réunir, vous devez se réunir en son nom. Même si vous consacrez un endroit, vous dites que c'est l'église. Vous, si vous vous réunissez au nom du Seigneur, le Seigneur est là. Mais si vous vous réunissez au nom de quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'église. Même si vous l'appelez église. Cher protocole, évacuez ça, non? C'est pas grave. Je vois que vous avez peur. Évacuez ça. Amen. Amen. Et je vous donne quelques minutes. Évacuez ça. Ah, ok. Elle a peur. Allez de ce côté, on évacue. Oui. Ah, c'est bon. L'église, colonne et appui de la vérité. Mais maintenant, ça va. Je voyais que vous mais la Bible dit vous allez marcher sur ça, non? Mais le deuxième point, c'est que l'église est. C'est que l'église est. L'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Machia. Lisons Romains chapitre 12, 4 à 8. Romains chapitre 12, 4 à 8. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Vous voyez que l'église, c'est le corps du Seigneur. C'est le corps de Machia. Chaque fois que l'apôtre Paul parle de dons pour les services, il évoque en même temps l'image du corps. Nous sommes le corps de Machia. Chacun est en train de jouer sa partition. Mais nous sommes un. Et dans 1 Corinthiens 12 à 27, l'apôtre Paul évoque
différents membres ou organes du corps et il en déduit d'une part la diversité des fonctions dans l'église du Seigneur et d'autre part la solidarité entre les membres du corps de Mashiach. Et grâce à cette vision de l'église, nous saisissons la pluralité des fonctions dans les corps de Christ. La pluralité des fonctions dans les corps de Christ. Il y a plusieurs fonctions. C'est le corps de Christ, c'est le corps de Mashiach, mais il y a plusieurs fonctions. Leur diversité, leur complémentarité. Il y a plusieurs fonctions. Il y a la diversité, mais dans la complémentarité. Il y a des bien-aimés ici qui ont des dons de vision, prophétie. Nous avons des enseignants, des modérateurs. Tout doit se faire dans la complémentarité. Et une chose, à ce qui concerne les dons spirituels, la souveraineté de Yahweh dans leur attribution. C'est Yahweh qui est souverain, qui attribue ou qui donne les dons aux membres de l'Église. Soulignez ça. Soulignez ça. Parce qu'aujourd'hui, au milieu des gens qui ont les dons de la prophétie, je parle bien du don, parce que plusieurs se disent prophètes, ils ne sont pas prophètes des ministères, ils ont un simple don. Il y a quelque chose, il y a un élément où il y a une phrase que ces gens-là prononcent, ils disent que la navigation prophétique. Bien-aimé, c'est la sorcellerie. En matière de dons spirituels, c'est Yahweh qui les donne. La navigation, ces mots-là, navigation, veut tout simplement dire, même sans le Seigneur, je peux prophétiser. Même sans le Seigneur, je peux exercer les dons. Non. Nous exerçons les dons avec l'aide du Saint-Esprit. Tout don exercé en dehors du Saint-Esprit, c'est autre chose. Ce n'est pas les dons du Seigneur. Leur unité, leur interdépendance. En d'autres termes, en lisant ces passages de Romains, tu ne peux pas exercer les dons d'une manière isolée. Parce que les dons sont donnés pour l'édification de l'Église. Souvent, moi aussi, il m'est arrivé dans ma vie, quand j'avais reçu les dons de prophétie, j'ai prophétisé avec des thèmes, même aujourd'hui je l'ai fait. Mais la maladie des gens qui ont les dons de prophétie, souvent ils me posent la question, papa, le Seigneur parle dans la vie des autres, pourquoi pas moi? Moi-même qui exerce les dons, je vois seulement pour les autres. Mais c'est donné pour les autres. Un jour, j'avais reçu un pasteur qui était en train de pleurer. Papa, ma vie ne change pas, j'ai pris. Mais dès que je commence à recevoir quelqu'un, je commence à voir. D'ailleurs, comme je vous parle là, j'ai un message pour vous. Il m'a donné un message, il m'a donné le message. Il me dit, mais pourquoi pas? Le Seigneur me parle. Il dit, oui. Lis la Bible. Les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église. Pas pour ta propre édification, non. Vous êtes choqués? Oui. Mais vous devez faire maintenant la différence. Écouter Dieu n'est pas un don spirituel. Alléluia. Mais c'est un acquis pour nous. Parce que la Bible dit, mes brebis attendent ma voix. Vous devez faire la différence entre écouter Dieu, prophétiser, écouter Dieu et les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est pour l'édification de son corps. Écouter Dieu, c'est pour ta propre croissance. Vous voyez, le corps vit grâce à de nombreux organes dont chacun accomplit la fonction qui lui assignée. L'image du corps plaide donc fortement en faveur de pluralité de ministères, d'une grande multiplicité de fonctions, de services dans l'Église.
elle ne correspond pas au système où un seul homme assume la plupart des tâches. Si on était ici, on vient ici, et qu'on laissait la tâche à une seule personne de faire tout ça, on allait commencer la réunion de prière en retard. C'est ça la complémentarité dans l'église. Si nous avons cette vision de l'église, il n'y aura pas la jalousie. Chacun de nous a reçu un don de la part du Seigneur. Écoutez, 1 Corinthiens 12, verset 21, la Bible dit, l'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. C'est pour cela que j'aimerais même dire à nos bien-aimés qui sont en train de diriger nos églises, nous sommes un corps. Vous ne pouvez pas fonctionner d'une manière isolée. C'est vrai que vous êtes une église autonome, vous évoluez, mais vous dépendez d'une autre église et nous devons travailler en communion. Écoutez ceci, la bonne santé du corps dépend des échanges entre les différents organes. Waouh! En parlant du corps de Machia, l'apôtre Paul dit qu'il est bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui les soutiennent fortement. Ephésiens 4,16, on va lire ça. Ephésiens 4,16. C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble, par les moyens de chaque jointure de son assistance, tire son accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Même en matière de fonction. Alléluia. Être pasteur, apôtre, prophète, ce n'est pas une fonction. C'est une responsabilité. Ah oui, hein. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez devenir un gourou. Aujourd'hui, je me pose la question. Vous êtes chef d'entreprise ou pasteur? Parce qu'aujourd'hui, les 5 ministères sont en train de gérer l'église du Seigneur comme une entreprise. Non. Être pasteur, prophète, apôtre, docteur, ce n'est pas une fonction, c'est une responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même posté hier. Nous avons oublié la mission. Le Seigneur a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre des ministères. À d'autres termes, cher apôtre, pasteur, docteur, les gens qui t'écoutent, ton enseignement, normalement, doit les forger et aussi doivent commencer à rendre les ministères. C'est pour cela que j'avais dit aux frères de l'autre côté, tu ne peux pas faire 5 ans avec moi sans rendre ministère. Vas-y. Non, papa, j'ai perdu. Je dis, va. Commence, le Seigneur est avec toi. Et aujourd'hui, les 5 ministères vous gardent des bébés spirituels. Pour que vous ne puissiez pas découvrir la vérité. Oh Seigneur. Le lien entre les organes et la tête est assuré dans notre corps pour les systèmes nerveux notamment. Si les relations avec le Seigneur Yahushua, qui est le chef, donc la tête de l'église, sont coupées, les membres sont paralysés aussi. Sûrement qu'un homme risque de mourir.
Si on te coupe la tête, si on te coupe la tête, est-ce que tu vas encore vivre? Non. Et aujourd'hui, plusieurs églises, vous pensez qu'ils sont l'église du Seigneur, alors que la tête a été déjà coupée. Les maîtres, c'est la tête. Dans les corps de Mashiach, la vie se manifeste et se développe par les échanges et les relations réciproques. Certes, chaque membre doit avoir une relation personnelle avec la tête qui est Yahushua, mais en coordination avec les autres membres du corps. L'Église ne peut pas progresser si chacun affirme n'être dépendant que du Mashiach et n'avoir en conséquence aucun ni conseil à recevoir, ni compte à rendre, car alors l'Église ne fonctionnerait plus comme un corps. Nous tous, même moi, les pasteurs, les prophètes et vous tous, nous devons être connectés à la tête. Oui, qui est Yahushua. Mais, nous devons aussi, nous les membres, nous devons vivre dans la complémentarité. Parce que le Seigneur peut passer par un frère, par une sœur, pour t'interpeller, pour t'orienter ou pour te guider. Amen. C'est très important. Et on dit que c'est les corps. Nous avons dit la première chose, c'est les corps. Mais comment entrer dans les corps ou adhérer? C'est par le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la nouvelle naissance que nous devenons plutôt membres du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 13, la Bible dit 12, 13. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Premièrement, nous avons dit l'église c'est le corps de Mashiach. Deuxièmement, l'église est la maison d'Élohim. L'église est la maison de Dieu. Deuxième chose. Quand on dit l'église c'est la maison d'Élohim, c'est-à-dire une habitation d'Élohim en esprit. Elle est le tabernacle de Dieu. Ephésiens 2, le verset 9. La Bible dit, ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et la maison de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, la Bible dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, un sanctuaire saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par Yahushua à Mashiach. L'église est la maison d'Elohim. Ce n'est pas la maison d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas la maison d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas la maison d'un pasteur, d'un prophète, d'un docteur, mais c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est pour cela, c'est même le thème, notre thème central. Paul écrit à Timothée, il dit, je ne suis pas là, mais voilà la manière dont tu vas te comporter dans la maison de Dieu. Quand on dit la maison de Dieu, ne voyez pas la construction, l'architecture, non. Quand on dit la maison de Dieu, c'est-à-dire, c'est le Seigneur qui est le Père et c'est lui qui règne dans son église. Chers pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, l'église du Seigneur, ce n'est pas votre église. Regardez ce qui s'est passé dans les actes des apôtres. Il y avait un problème. Pourquoi on a institué les diaconats, les diacres là? Il y avait un problème. Des gestions des veuves. Et les apôtres ont dit, il n'est pas bon que nous puissions laisser la parole du Seigneur et s'occuper de ces choses. Choisissez des gens pour gérer ces choses. Mais aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, les apôtres sont en train de gérer l'argent. Leurs yeux, c'est dans les paniers des offrandes. Vous êtes une banque ou une église? Parce que le rôle d'une banque, c'est comptabiliser les billets des banques. Le rôle d'une église, c'est comptabiliser les âmes.
Les apôtres eux-mêmes, ils ont dit non, il n'est pas convenable que nous puissions faire ce travail. Nous, notre travail, c'est annoncer la parole. Choisissez des gens. Mais toi, pasteur, prophète, apôtre, tu es là. Et quand tu as dit combien? Les gens se cotisent pour acheter un lieu de prière. Et on achète, c'est à ton nom, pasteur, voleur. Au nom de ta femme, tu mets les noms. Non, non, non. C'est pour vous sécuriser. Quelle sécurité? Tu es un voleur, un bandit spirituel. Les gens se cotisent. Vous achetez normalement. Le minimum, vous devez le mettre au nom de l'église. C'est pour cela que beaucoup sont des héritiers comme ça. Quand le père part, c'est le fils qui rappelle. Je ne dis pas que c'est mal. Le fils aussi peut avoir un appel. Si le fils a l'appel, gloire au Seigneur. Mais s'il n'a pas l'appel, mais... Pendant des réunions de prière, on ne dort pas. Vous voyez les problèmes maintenant. La maison d'Élohim. C'est pour cela que beaucoup sont déçus. Beaucoup sont déçus, frères. Beaucoup sont déçus, frères. À cause de la mégestion. Cotisons pour que nous puissions acheter un baffle. Le lendemain, vous voyez les pasteurs avec un nouveau quête. Et frère, nous sommes où? Nous sommes où? Non seulement vous dépouillez le peuple d'Élohim, mais au-delà de ça. Troisième chose, l'église est l'épouse de Mashiach. Comme cette année, j'ai encore repris avec des émissions télévisées, on va encore chercher à me tuer. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné la mission d'annoncer la parole, mais aussi de défendre la saine doctrine. Qui dit défendre la saine doctrine, c'est-à-dire dénoncer les œuvres de l'ennemi, dénoncer les œuvres du diable. Parce que nous sommes au temps du soir. À l'absence d'Adam, les diables a parlé à la femme. Aujourd'hui, à l'absence d'Adam qui est Yoshua Amashia, qui est monté au ciel, les serpents aussi parlent à l'église. Nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas comme Adam, des distraits. Alléluia. Mais le second Adam, Yoshua Amashia, il est avec nous. Troisième chose, l'église est l'épouse de Mashiach. L'église est l'épouse de Christ. Et un faux prophète a déclaré que l'église n'est pas... Il y avait un débat. Oh, l'église n'est pas l'épouse. Aucun verset le dit. Vous savez, bon. 2 Corinthiens 11, 1 à 2. Lisons ça. 2 Corinthiens 11, 1 à 2. Puissiez-vous supporter un peu de mon imprudence, mais aussi, je vous prie, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie d'Élohim, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Mashiach comme une vierge chaste. Vous voyez? L'église est l'épouse de Christ. Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissez-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée et il lui a été donné d'être vêtu d'un fêlin pur et éclatant, car les fêlins, ce sont les justices des saints. Notre mission en tant que des pasteurs, prophètes, apôtres, c'est de vous préparer. Mashiach vous a fiancé bientôt. Les noces de l'agneau, la Bible dit, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est parée. Vous êtes épouse du Seigneur.
Et vous devez garder la robe blanche. Parce qu'au son de la trompette, seules des femmes vierges, sages, qui seront enlevées. Et le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur est à la porte. Quatrième chose, elle est les sels de la terre. Elle est les sels de la terre. Elle est les sels de la terre. Matthieu 5, 13. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi les salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes les sels de la terre. Et si les sels perd sa saveur, soulignez ça. Si on vous demande honnêtement, est-ce que l'église actuelle est encore les sels de la terre? L'église, il y a hors du monde. Mais aujourd'hui, l'église se conforme au monde. Au lieu que l'église puisse influencer le monde, mais le monde influence l'église. Qu'est-ce qui se passe? Paul disait, qui vous a ensorcelé? Regardez même la qualité de l'enseignement aujourd'hui dans nos églises. On vous donne des conseils de la morale que ton père, ton grand-parent peut te donner, qu'un bouddhiste qui n'a pas le Saint-Esprit peut te donner. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur a établi les 5 ministères pour que nous puissions devenir des coachs et des sexologues? Sans pudeur, du haut de la chair. On enseigne le marketing des réseaux du haut de la chair. On enseigne le développement personnel du haut de la chair. On enseigne des choses contraires à la parole du Seigneur. On vous fait réciter des paroles magiques du haut de la chair. Les maîtres est où? Comme dans cette église, le Seigneur est dehors, il frappe. Vous avez remplacé le nom du Seigneur avec des lots. Un jour, j'ai vu des gens sortir de l'église avec des bidons de 25 litres. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, Daddy a béni, c'est là. Oh, Seigneur. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de... Les démons, nous les chassons au nom du Seigneur. La délivrance, nous le faisons au nom du Seigneur. Nous enseignons aussi au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'enseigner la parole, vous enseignez les traditions des hommes. Bien-aimé, la morale ne te transformera jamais. Et les gens aiment, pensent que c'est l'évangile. Ils sont en train d'acclamer. Et il a des paroles. Elle enseigne bien. Elle enseigne quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens prennent des ouvrages de marketing, de management, ils mettent des versets. Non, j'ai enseigné l'évangile. Quel évangile que tu enseignes? C'est pour cela que l'église a perdu la puissance.
Cinquième chose, elle est la lumière du monde. Ah, là aussi. Elle est la lumière du monde. Matthieu 5, le verset 14 au verset 16e. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un buisson, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'Église est établie pour apporter la lumière de Dieu dans ce monde empreint de ténèbres. Elle ne doit pas se conformer au siècle présent, ni adopter la vaine manière de vivre des gens du monde. Et quand on parle de l'Église, je l'ai déjà défini ici. L'Église, c'est toi et moi. Alléluia. Nous sommes un corps, l'ensemble des gens qui sont nés de nouveaux. Parfois, quand on prêche, on parle de l'Église, on dit, ah non, c'est nous. Non. Le Seigneur est en train de nous responsabiliser ce matin. Nous sommes la lumière et nous devons éclairer. On n'allume pas une lampe pour les mettre, pour les cacher. Aujourd'hui, est-ce que nous éclairons encore? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Des prophètes, des pasteurs, divorcés, remariés sans fondement biblique. Des chrétiens eux-mêmes n'en parlent même pas. Le Seigneur a mal. Vous êtes la lumière du monde. L'Église doit éclairer les nations. L'Église doit éclairer des gens qui sont dans les ténèbres. Quand tu vis dans un quartier, c'est toi qui dois éclairer. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens peureux. Ils ont peur du diable. On vous a tellement enseigné les diables. Vous savez, aujourd'hui, les diables se reposent. Parce que les pasteurs, les prophètes sont en train de faire et même la publicité du diable. Si le Seigneur t'a appelé, tu enseigneras la doctrine, Seigneur. Mais aujourd'hui, on a inventé des esprits à un niveau, je ne sais pas. Vous prêchez aux païens ou vous enseignez à l'église? Parce que l'église a été rachetée, délivrée. À la croix, il a dépouillé les démons. Mais comment vous pouvez enseigner aux gens qui ont crié à celui qui a dépouillé les démons? Vous enseignez à ces gens-là la destruction des hôtels matin, midi, soir. Vous êtes liés. Tata, moi, ça, Saliboé, oncle, ceci a fait ceci, grand-père. Bien-aimé, quand nous sommes l'église, Machia a tout accompli sur la croix de Golgotha. Aucun démon, aucun sorcier ne peut te toucher. Comme je l'ai dit la fois passée, tous les démons ont été dépouillés. Il n'y a pas de nouveaux démons. Si un problème t'arrive, tu dois réexaminer ta conduite. Parce que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Si quelque chose t'arrive, c'est que toi-même tu as donné accès au diable. Laisse tes parents tranquilles. C'est lui qui t'a protégé. Même quand il ne savait pas que ses parents, ses oncles, ils étaient des sorciers. Il t'a protégé. Alors, tu as crié en lui. Il ne te protégera pas. Si un problème t'arrive, c'est que toi-même tu as donné accès. Aujourd'hui, on vous prêche l'évangile. Oh non. Sixième chose, on va finir par là. L'église est le temple de Yahweh. L'église est le temple de Dieu. Aujourd'hui, on dit, ah, ça c'est notre temple. 1 Corinthiens 6, le verset 19e. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné par Elohim et que vous n'êtes point à vous-même? Ici, on parle aux hommes. Vous êtes les temples du Saint-Esprit.
Nous sommes les temples du Saint-Esprit. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, le Seigneur va les détruire. Comment détruire le temple du Saint-Esprit? Détruire les temples du Saint-Esprit par le péché. Des péchés. Et si tu détruis les temples du Saint-Esprit par le péché, ce n'est pas le diable qui va te détruire. Dieu lui-même va te détruire. Un Pierre 2, 9 à 10. Un Pierre 2, 9 à 10. Mais vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, waouh, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous ne devons pas souiller les temples d'Élohim. Vous savez, aujourd'hui, on appelle des bâtiments que les gens construisent les temples. Oh non, c'est notre temple. Non, ce n'est pas un temple. C'est le lieu de la prière. Les temples, ce sont des hommes. Pourquoi? Il y a des gens qui sont en train de prendre soin des lieux de prière sans prendre soin de leurs propres âmes. Vous êtes en train de comprendre que la notion de l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment, avec une dénomination. Si nous comprenons des choses de cette manière, nous allons nous focaliser sur les hommes et les femmes. Dans Actes chapitre 2, je crois, ou 3, la Bible dit les gens vendaient les maisons, ils mettaient au pied des apôtres. Et les apôtres les distribuaient à chacun selon ses besoins. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église actuelle, ça se passe encore comme ça? Non. Les gens pensent que c'est seulement donné au pasteur, donné au panier des offrandes qu'on est béni. Non. Quand un membre cherche un pasteur, j'ai un problème, le pasteur prie, le Seigneur va agir. Fais. Mais quand le pasteur a un problème, on cotise. Ah. La réforme doit d'abord toucher l'église. Les sacrifices, la prière et l'exercice de notre sacerdoce universel apparaissent dans la notion du temple. Bien-aimés dans le Seigneur, Yahushua revient et nous devons tous ensemble nous tenir prêts. Nous tenir prêts. Comme dans 2 Timothée 2,15, la Bible dit, 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Elohim comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Avec droiture la parole de la vérité. L'église, colonne et appui de la vérité. À d'autres termes, l'église, c'est l'ensemble des saints. Des gens qui ont cru au Seigneur. Et ces gens-là ont comme mission d'éclairer le monde, d'influencer le monde. Ils sont en dehors du monde, mais ils sont appelés à influencer le monde. Pour influencer le monde, toi-même, tu dois d'abord au préalable être influencé par le Saint-Esprit. La parole de la vérité doit être en toi et tu dois mener une bonne vie, avoir une bonne conduite. L'église actuelle est comme l'église de Corinthe, remplie de dons spirituels, de puissance, de miracles. Mais les péchés règnent. C'est dans l'église de Corinthe où Paul a dit, il y a même l'un de vous qui a pris la femme de son père. C'est grave. C'est grave. C'est grave.
Frères, sœurs, parfois, vous êtes ici, vous fréquentez qu'ici, on vous prêche la sainte doctrine, vous dit Amen. Mais fréquentez d'autres endroits qu'on appelle l'église. J'ai vu, on a arrêté un prophète là qui a engrossé 12 femmes. Et on est en train de l'interroger. Et il dit devant l'OPJ. Non, ça ce n'est pas l'État. Salomon en avait combien? Voyez je sais pas si c'est... Non. Les diables, nous sommes au temps de la fin. Le diable a mis sa stratégie pour dérouter les gens. Nous, en tant que des serviteurs d'Élohim, parce que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous serviteurs. Nous ne devons pas participer à ça. Nous devons les dénoncer, condamner ces choses, préparer l'Église à l'enlèvement, enseigner la parole sans mélange. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était l'introduction, je crois, les mardis. Je vais parler sur l'église colonne. Pourquoi la Bible dit que l'église c'est la colonne? Je vais expliquer ça. Les jeudis, je vais commencer maintenant l'enseignement sur l'appui de la vérité. Pourquoi on dit que l'église est colonne et appui de la vérité? Oh Saint-Esprit. Oh Rakazia la brocosi telebro chatalabra. Est-ce qu'on peut prier? 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 Seigneur, garde ton église. Seigneur, garde ton église. Bien-aimé, on a peut-être tracé un tableau sombre de l'ecclésia actuelle, mais j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne peuvent pas détruire l'église. C'est la promesse qui nous sécurise. C'est la promesse. C'est cette promesse qui nous donne la joie. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Oh, Rabash, Atalibra.
Tu fais bien de prier.